j'aime bien la version des haricots rouges aussi, sur Mon Prince viendra un jour. Baguette magique, coup de baguette magique que vient de nous donner Julia pour nous replonger dans le monde de l'enfance, des contes de fées. On découvre un lieu unique en France et en Europe, le Centre national du costume de scène, première structure de conservation consacrée aux costumes de pièces de théâtre, d'opéra, de ballet. Il va valoriser, présenter et aussi restaurer plus de 9000 costumes de spectacles qui vont se jouer partout en plus. Il récupère les... On redit où c'est à Moulins, alors, on a vu la carte. Voilà, on a vu la carte, mais il faut le redire. Parce qu'on dit toujours qu'il ne se passe rien dans le Bourbonnais, ce n'est pas vrai. Il se passe beaucoup de choses et ce centre national, il est magnifique et très très important à Moulins, dans l'Allier. Et il propose une exposition pour laquelle il a réuni les costumes de scène, d'opéra et de ballet de contes de fées. D'un seul coup, on se retrouve à Moulins, dans ce centre, en un coup de baguette magique, vous le disiez, transporté dans un univers totalement féerique. La scénographie est incroyable, on se promène entre les livres de contes géants autour des pommes, parmi les baguettes magiques à la découverte de plus de 150 costumes, mais aussi des accessoires, des vidéos qui vont provenir des collections du CNCS, mais aussi des fonds de l'Opéra de Vienne, de l'Opéra de Paris ou encore de Genève. C'est extrêmement riche, exactement. Alors, on a peu d'informations sur les tenues que portent les héros, les héroïnes de contes de fées, finalement. On sait par exemple que Podane, elle a une robe couleur lune, couleur soleil, mais finalement, c'est pas très bien décrit. Et surtout, notre inconscient collectif, il est très influencé par Disney. Et donc, du coup, cette expo, elle montre le travail incroyable des costumiers, le travail fou des créateurs du merveilleux. C'est à Moulins, il était une fois. Regardez. On dit que le costume fait le personnage, on dit le costume fait l'acteur. Et c'est vrai que l'acteur ou le danseur ou le chanteur n'est vraiment le personnage qu'une fois qu'il a enfilé son costume. On appelle ça la peau de l'acteur. On démarre avec la salle d'honneur, avec des princes modernes. Les princes modernes, il y a le Petit Prince qu'on connaît absolument partout. C'est un des livres les plus traduits au monde. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Le costume est très important, c'est-à-dire que vous pensez le Petit Prince de Saint-Exupéry, vous voyez le costume. Et puis l'autre prince, alors là, est assez peu convenable, c'est un livre de Pef que connaissent tous les enfants, et c'est le prince de Motordu, qui est dyslexique. Il a un chapeau château que tous les enfants connaissent. Bonjour, je suis le prince de Motordu. Bonjour, je suis la princesse des écoles et je suis enseignante. Vous voulez faire une promenade avec moi dans les petits bois de l'autre côté de la route? Podane, c'est le premier conte que Charles Perrault ait fixé par écrit. Et on commence à voir là un petit peu le décalage. C'est un ballet qui est à la fois baroque, comme on dansait au temps de Louis XIV, et puis qui au fur et à mesure devient très moderne. Et les costumes, c'est pareil. Vous avez le roi, la reine, le prince. Vous avez la marraine fée. Elle n'a pas de baguette, mais elle a un parasol. Et elle a un tutu avec des ballons d'enfants qui soutiennent le tutu. L'âne est très intéressant. Ah, il est très beau. Il a des chaussures rouges, comme un doudou qu'on aime pressé dans les bras. Et puis, vous avez les 3 robes magnifiques de Podane. Et puis, vous approchez, vous regardez les costumes de très près. Vous apercevez que tout ce brillant dans la première robe, c'est du plastique. Et vous voyez à quel point les costumiers, justement, ont cet art, petit à petit, d'amener ça vers des textiles modernes. Vous avez un casse-noisette qui est tout à fait comme dans le conte, avec des superbes rats. Et puis de l'autre côté, vous avez une jeune maison de couture où il y a des costumes déjantés. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend! Je suis en retard! Tous ces costumes, en fait, sont très fidèlement inspirés du premier dessinateur des romans de Lewis Carroll. Ouais. Un peu différent quand même, vous avez vu La Reine de Cœur, ce sont des danseurs. C'est court. Donc, il faut pouvoir danser dedans. Hein. Évidemment, ce sont des Anglais. Quand vous regardez les tweeds, les lainages, etc., ça ne peut pas être autre chose que du textile anglais. Et ça, c'est très amusant. Tous les contes, tous, sont une lutte entre le bien et le mal. C'est très manichéen. Et d'un côté, vous avez le blanc, avec tous les personnages, les fées, les princesses, les reines, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez les méchants. Et puis la méchante des méchantes, que tout le monde connaît, qui est la fée Carabosse. J'avais même son carrosse. Et ce monde, c'est le monde noir, un peu relevé de couleurs qui sont le violet, le pourpre, etc., qui sont des couleurs aussi symboliques du mal. C'est
c'est jusqu'au 4 novembre. C'est au Centre national du costume de scène à Moulins, dans l'Allier. Je ne dirais qu'une chose, allez-y. Ouais.